Hello, hello. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Bienvenue sur ma chaîne Coach Firmin News ainsi que mon autre chaîne Team Firmin Love TV. Bienvenue à vous. Merci pour les nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement, hein. Commentez massivement, hein. Likez massivement s'il vous plaît, je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire. Une histoire qui sera triste à la fin. Homme, qui es-tu? Ah, c'est triste. Hein? Alors, cette histoire, ça se passe en Afrique. Une jeune dame qui a fini ses études, qui voulait se marier. Mais tout bascule les jours que sa sœur va découvrir que l'homme en question était déjà marié. Cela faisait 11 ans qu'il avait 3 enfants. Je vous explique tout en détail, comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous les croyants. Hein. Tu nous as renouvelé le souffle de vie à chacun de nous. Nous disons merci. Garde, protège-nous. Donne-nous la force, le courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Amen, amen. Donne-nous la force aussi de lire l'Évangile. Amen. Pardonne-nous de tous nos péchés à chacun de nous. Amen, amen. Alléluia, alléluia, amen. Désolé du bruit, je suis à la gare, j'attends mon train. Vous voyez le train qui vient d'arriver, hein, qui part à Paris, direction Paris. Donc, cette histoire, ça s'est passé en Afrique. Pour ceux qui veulent partager vos histoires, vous pouvez me contacter à mon numéro qui est le 06 21, excusez-moi, 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Vous pouvez me relater les faits divers, le gossip, excusez-moi, l'actualité, les infos, les faits divers, ce que vous avez vécu ou les autres ont vécu. Donc, vous pouvez me relater et ce qui se passe dans les réseaux sociaux aussi. Pourquoi pas, on va partager ensemble pour tirer des leçons de vie de tous les jours. Pour faire attention, pour ne pas commettre ce que les autres ont vécu qui n'est pas bien. Ce qui est bien, on prend parce que c'est très important de partager les histoires, de partager l'actualité. Merci à vous qui m'appelez, à vous qui m'écrivez, qui m'envoyez des vocales pour partager vos histoires. Surtout à vous, la team. Cette histoire, ça s'est passé en Afrique. Une jeune dame qui a terminé ses études, qui a commencé à travailler, qui est rentrée dans le monde du travail. Ce que lui montre que c'était un homme avec qui ils vont faire leur vie ensemble. Et il a fait connaissance de cet homme après 3 ans qu'elle avait commencé, à travailler, puisque c'est une dame. Cet homme lui a promis le mariage. Cet homme lui a dit, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Mais cet homme était un peu plus âgé qu'elle. Mais ça ne dérange pas, la différence d'âge. Tant qu'il y a l'amour. Et oui, tant qu'il y a l'amour, ça ne dérange pas. Donc, ils avaient au moins, on va dire, 15 ans d'écart. Et cette jeune dame, elle est tombée folle, on va dire. Bon, on va enlever même folle. On enlève ça. Elle était vraiment une femme qui aimait vraiment son homme. Son homme, on va lui donner le prénom d'Eric. Et elle, Erika. Erika était vraiment une femme qui voulait vraiment être soumise à son homme. Et c'est ce qu'elle faisait. Donc, elle était proche de son homme. De temps en temps,
quand le temps le permettait, les jours le permettaient, les week-ends aussi, ils se voyaient. Mais l'homme, Eric, lui disait, tu sais, je ne peux pas tout le temps venir te voir, puisque Erika aussi n'habitait pas chez ses parents. Elle travaillait un peu loin, donc elle était dans une autre ville. Donc elle habitait toute seule dans cette ville-là. Ses parents habitaient dans une autre ville. Et Eric aussi habitait dans une autre ville. Mais Eric disait que là où lui, il habitait, c'était la galère pour y aller, pour revenir. Donc c'est pour cela, souvent, il avait choisi d'être en mission pour bien travailler, rester dans les hôtels. C'est l'entreprise qui payait parce que quand même, il avait des moyens. Alors, il avait ses moyens à lui, hein. Donc l'entreprise là où il travaillait aussi, on lui payait très bien, on va dire. Il s'en sortait pas mal parce qu'il donnait aussi beaucoup d'argent à Erika. Mais Erika ne voyait pas l'argent, il voyait l'homme. Parce que Erika voulait vraiment se marier. Après une année, Erika a parlé à Eric. Maintenant, qu'est-ce que tu décides? Parce que moi aussi, là, je suis en train de passer. Donc, comme j'ai 28 ans, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu veux qu'on puisse faire ensemble. Parce que je dois aussi me marier. Eric a dit, pas de problème, je vais venir chez tes parents me présenter. C'est ainsi, Eric est parti se présenter chez les parents de Erika. Ses parents étaient contents, le papa était content, la maman était contente, la petite sœur aussi. Mais la petite sœur voyait que c'était un peu louche que Erika ne puisse pas savoir là où ce monsieur habitait, donc son homme. Et c'est ainsi que sa petite sœur a dit, je dois faire les recherches. Elle a fait les recherches par rapport au nom du monsieur. Elle n'a pas trouvé, ni sur Instagram, ni sur Facebook, ni sur YouTube, alors que nous sommes presque, tout le monde est presque sur les réseaux sociaux. J'ai dit presque, hein. Faut pas venir me dire dans les commentaires, non, la coach Firmin, moi je suis pas dans les réseaux sociaux. Presque tout le monde est dans les réseaux sociaux. Alors mon train est là, je vais monter dans mon train. Et c'est ainsi que sa petite sœur, Erika, a commencé les recherches. Elle n'a rien trouvé dans les réseaux sociaux. Elle a décidé plutôt d'aller un week-end chez sa grande sœur. Le vendredi, dès qu'elle a terminé ses études universitaires, elle est partie directement voir sa sœur pour rentrer dans la maison familiale le dimanche au soir. Elle arrive là-bas, elle croise son beau frère, donc le futur beau-frère, et elle parle avec eux, elle rit, et le futur beau-frère, en mode un peu orgueil, un peu genre, comme vous savez. Donc, comme on dit chez nous, un peu matalana, donc un peu remarquable. Donc, genre, c'est moi, c'est ma maison, c'est ma future femme. L'amour est au rendez-vous, les bisous par-ci, par-là, les bisous, j'allais dire, les bisous, excusez-moi, par-ci, par-là. Ma grande soeur qui lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te prépare, bébé? Ah, moi, je veux que tu me prépares ça, nanana. Et c'est ainsi, la petite soeur de Erika dit, toi, tu n'es pas dans les réseaux sociaux? Il dit non. Erika dit, je t'avais déjà dit, mon mari, mon futur mari plutôt, n'est pas dans les réseaux sociaux. Donc, Eric ne fait pas partie des gens qui ont les Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube. Tout ça, il ne fait pas partie. Elle dit, ok, donc c'est bien. Il dit, oui, comme ça, je suis tranquille. Et Erika a demandé, ton entreprise, c'est bien celle que ma soeur m'a donnée? Oui, je travaille là-bas, tout se passe bien, je suis bien payée, j'ai un bon poste. Erika a dit, tu vois, il a un bon poste, comme je t'ai dit, je ne t'ai pas menti, ma petite soeur perso, ma bestie de moi, privée de moi, ma petite soeur de sang. Hein. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à rire. Elle est partie dormir, le week-end était vraiment bien, elle est rentrée dans la maison familiale, les parents lui ont dit, et alors, ton beau? Ah, le beau, ça va et tout, mais il y a quelque chose qui cloche. Ils ont dit, ah, la Benjamin de la famille, arrête
arrête-nous ça, hein. Les parents lui ont dit ça. Et c'est ainsi, ils ont souri. Et elle n'a pas arrêté. Elle continuait toujours ses recherches. En continuant toujours ses recherches, elle part voir un ami à lui. Elle donne la photo, le nom de l'entreprise, le nom du monsieur. Son ami a essayé un peu de regarder. Il ne trouvait pas. Il a dit, je ne le vois pas nulle part. Même quand je tape la photo, je tape l'entreprise là où il travaille, je tape le nom, il n'y a rien qui apparaît. En cherchant, tout à coup, il voit un autre nom que le futur mari d'Erika avait composé. C'est ainsi, ils ont vu les photos. Tout a basculé à l'instant même. Le mai que je vous dis est sorti. Ils ont vu Eric en mode mariage, il y a 11 ans de cela, les photos de 3 enfants, la femme et même les dernières photos qui dataient d'hier avec sa femme et les enfants qu'il avait postés. Ils sont partis sur Instagram. Ils ont vu qu'il avait un compte. Ils partent sur YouTube, ils partent sur Facebook, ils partent sur Snap, etc., etc. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Homme, qui es-tu? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est ainsi qu'ils ont découvert que finalement, le monsieur était marié il y a 11 ans de cela. Finalement, le monsieur, c'est un monsieur qui est déjà occupé. Donc, Erika qui croyait que elle allait se marier, être la maman de la maison, avoir des enfants. Le monsieur était déjà marié. Donc, Erika devient la maîtresse. Sa petite sœur a dit, c'est triste, mais je dois dire la vérité à ma grande sœur chérie d'amour, ma bestie, mon privé de moi, ma privée de moi, excusez-moi, j'allais dire. Et c'est ainsi, elle a dit à son ami, merci beaucoup, parce que son ami, il a l'habitude de créer les pages YouTube, Facebook, Instagram, et il est dans les réseaux sociaux. Donc, grâce à lui, elle a découvert la vérité. Mais la vérité qui va faire mal, très très mal à sa sœur. Est-ce que je dois parler ou je dois garder? Elle se posait des questions. Elle a dit, je ne peux pas garder. Je vais commencer à parler à ma sœur avant de parler aux parents. Et c'est ainsi, elle est partie voir sa grande sœur. Elle a dit à sa grande sœur toute la vérité, rien que la vérité. Sa grande sœur a dit, tu mens. Je sais que parfois tu le regardes bizarrement. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux me prouver? C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton problème? Cherche ton homme à toi. Fais ta vie. Laisse-moi tranquille. Moi, j'ai déjà choisi. Elle a dit, attends. Preuve à l'appui. Et oui, preuve à l'appui. Elle ouvre, elle regarde. Elle montre à sa sœur les vidéos, les photos, tout. Sa sœur commence à pleurer, elle tombe par terre. Elle a commencé à pleurer, jusqu'à ce qu'elle était fatiguée de pleurer. Et l'homme, comme il avait l'habitude de venir le week-end, quand il pouvait, il arrive, ma chérie, pourquoi tu pleures? J'ai acheté ça, ça a coûté tant, j'ai acheté ça. Elle a dit, arrête! Tout le temps, j'ai acheté ça, ça a coûté tant. On doit savoir le prix de ce que tu achètes. Et ça, pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle montre les photos, les vidéos. Le monsieur a commencé à pleurer. Excuse-moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'avait pris. Je ne sais pas. Et en plus de ça, je ne veux pas divorcer avec ma femme. Mais qu'est-ce que tu me voulais? Oh non, je voulais seulement aussi te garder. Elle a dit, ah bon? Donc tu voulais avoir 2 femmes. Une que tu caches chez ta femme et une autre aussi que ta femme ne sait pas que tu caches. Donc tu allais nous cacher. Jusqu'à quand on allait savoir la vérité? Quand tu allais plus être sur cette terre? Et si j'avais des enfants, si aujourd'hui les enfants se rencontraient et que ils commençaient à sortir ensemble, être en couple ou même se marier, qu'est-ce qu'on allait faire maintenant? Parce que le mal allait déjà se faire. L'insecte
allait déjà être là. Si je pense à tout ça, j'ai mal à la tête. Ça fait 3 heures du temps que je suis en train de pleurer. Donc, plie tes bagages, rentre chez toi. Là où j'ai jamais vu. Et moi, j'étais aveuglée pendant 2 ans en train d'attendre que tu puisses finaliser le mariage coutumier, le mariage d'état civil religieux. Pourquoi tu m'as fait ça? Et c'est ainsi que l'homme a récupéré ses affaires vite fait, puisqu'il n'y avait que des valises à récupérer. Tout appartenait à Erika. Quand ils se sont connus, Erika avait déjà son appartement, puisqu'elle travaillait là-bas. Et elle a dit à sa sœur, toi aussi rentre, je ne veux pas te voir. Merci, mais je dois digérer seule. Je dois comprendre ce qui m'arrive seule. Je n'ai pas besoin de toi. Sa sœur a dit, donc j'ai mal faim pour faire les recherches. Elle a dit, non, tu m'as aidé. Mais pour l'instant, je ne peux pas te parler. J'ai envie de me retrouver seule, moi-même. Je dois voir où est-ce que j'ai faussé. Pourquoi l'amour a été aveugle? Pourquoi? Donc, c'est ça l'histoire d'Erika et d'Eric. Mais ce ne sont pas leurs prénoms. Vous savez que j'aime bien donner les prénoms pour que vous puissiez bien écouter l'histoire du début à la fin. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. En tant que coach Firmin, ce que je peux dire comme conseil, c'est de faire très très attention avec qui tu vas sortir, avec qui tu vas être. Erika s'est fait avoir parce qu'elle n'a pas voulu creuser. Il faut toujours aller en profondeur, savoir la belle-sœur, la belle-mère. Tu n'as pas envie de les connaître tout le temps, non. Mais quand tu sais que c'est là où ton cœur repose, il faut quand même savoir s'il vous plaît, excusez-moi, faites cet effort-là. Ne vous dites pas que bon, l'homme même, il a l'argent, il s'occupe de moi, il est là, on se voit et puis à un moment, on a envie d'être seul. Donc c'est le moment comme Erika, dans la semaine presque, il n'était pas là. Souvent, il était là le week-end. Dans le mois, peut-être, il se voyait 2 à 3 week-ends. Ça ne la dérangeait pas. C'était leur quotidien qui était comme ça. Mais il faut faire très, très attention. Merci à la petite sœur d'Erika qui a voulu vraiment chercher, faire les recherches. C'est très, très important. La famille, on doit s'entraider. Dommage que jusqu'à aujourd'hui, Erika est en train de digérer. Sa petite sœur, ils ne se sont pas encore parlé, mais de temps en temps, elle appelle les parents. Et les parents aussi partent la voir parce qu'elle ne veut pas encore venir dans la maison familiale puisqu'il y a sa petite sœur qui est là. Donc, on lui donne encore le temps qu'elle puisse remettre ses esprits en place. Ses esprits, j'allais dire, excusez-moi, en place pour que l'amour puisse régner entre elle et sa petite sœur préférée, chérie d'amour. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui veulent partager leur histoire, vous pouvez me contacter à mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Vous pouvez me parler de vos histoires, les histoires que vous avez connues, que vous avez vécues, les histoires des voisins, les faits divers, le gossip, l'actualité, les news, les infos. Je suis à votre écoute. Vous pouvez me laisser des vocales, les commentaires avec respect. Pour ceux qui vont commenter sur cette vidéo, vous commentez ma team comme d'habitude avec respect, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi me laisser vos histoires en commentaire sur cette vidéo ou les autres vidéos ou m'appeler, je vais vous répondre. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.